Je m'appelle Fritz Grandvizier pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'une des lois qui a fait le succès de beaucoup d'entrepreneurs. Cette loi, c'est la loi ou la parabole du semeur. C'est quoi au juste cette fameuse loi? En fait, j'ai entendu parler de la parabole du semeur par Jim Rohn. Jim Rohn est un philosophe américain des affaires, très célèbre en fait dans le milieu du développement personnel et du business, et qui fut également le mentor de nombreux entrepreneurs à succès, tels que Anthony Robbins, Darren Hardy et bien d'autres. Donc, Jim Rohn, malheureusement, il est déjà décédé, mais il inspire toujours de nombreux entrepreneurs, des entrepreneurs à succès en plus. Il a en fait donc emprunté cette loi, en fait qu'il a emprunté. Bon, vous savez, les Américains sont très portés en fait sur la Bible, donc il a en fait emprunté cette loi dans la Bible. Même si moi je ne suis pas un amateur de Bible, on y trouve quand même de très bonnes pépites. Alors, je vais vous parler de la loi du semeur. Donc en fait, Jim Rohn fait un parallèle avec le monde des affaires en ce qui concerne en fait l'attitude à avoir concernant lorsqu'on se lance en affaires. En fait, qu'est-ce que dit la parabole? Je vais en fait l'expliciter en fait telle quelle, de manière littérale. Il dit que le semeur, qui représente en fait Jésus, jette des graines dont certaines tombent sur le bord du chemin. Et ces graines en fait certains sont mangés par des oiseaux ou d'autres sont brûlés par le soleil. Sur les roches, d'autres tombent sur les roches ou dans les buissons d'épines. Donc, la semence est perdue. En revanche, il dit que lorsque ces graines tombent sur de la bonne terre, elles produisent un fruit jusqu'au centuple. Littéralement, c'est ce que dit en fait cette fameuse parabole. En résumé, en fait, il faut en quelque sorte s'identifier au semeur lorsqu'on se lance ou lorsqu'on souhaite se partager une idée ou un projet ou une opportunité. Il faut s'identifier donc au semeur et on doit en fait adopter cette mentalité, c'est-à-dire semer jusqu'à ce qu'on récolte les fruits en tout cas de son labeur. En fait, cela fait partie de la vie. Il se peut par exemple qu'on tombe sur des personnes qui critiquent ou qui rejettent ce qu'on tente de partager. Cela en fait s'apparente aux graines mangées par les oiseaux ou aux graines brûlées par le soleil. L'erreur à ne pas faire est de chasser les oiseaux ou de maudire le soleil en s'arrêtant de semer. En répondant par exemple aux détracteurs, en réalité, Jim Rohn dit qu'il faut discipliner en fait sa déception en faisant preuve de persévérance. Par exemple, vous faites une vidéo où vous parlez d'un projet ou partagez vos projets et vous allez avoir ce qu'on appelle des haters ou des trolls, des personnes qui ne seront pas d'accord ou qui seront là en fait pour vous critiquer juste par malveillance. En fait, il ne faut pas répondre à ces gens-là. C'est comme si vous couriez après les oiseaux qui sont en train de manger vos graines au lieu de continuer de semer. Donc, il fait effectivement le parallèle par rapport à une situation qui peut arriver, qui arrive souvent, effectivement, lorsqu'on se lance dans un projet. Il faut donc continuer à semer en partageant de plus en plus son histoire ou son projet jusqu'à ce qu'on tombe en fait sur les bonnes personnes, les bons clients. Car en fait, si on persévère, d'après la parabole, les graines tomberont en fait à un moment donné sur les bonnes terres et produiront tôt ou tard. Contrairement à ce que croit 90% de la population, les résultats en fait de ceux qui réussissent viennent rarement par un coup de chance, mais bien par, selon la parabole, des semailles et des moissons mises en application. Les gens qui réussissent en fait ne réussissent pas par hasard. Ils réussissent parce qu'à un moment donné, ils ont semé et à un moment donné, ils ont tellement semé qu'ils vont en fait récolter le fruit de leur labeur. En tout cas, si cette vidéo vous a plu ou aidé en quoi que ce soit, n'hésitez pas à le manifester en commentaire ou simplement liker sur Facebook, ou un petit pouce levé sur YouTube ne sera pas de trop. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour suivre en fait toutes mes vidéos. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.